Ces 2 dernières années, les Annales Droit, une revue scientifique annuelle portant réflexion et analyse sur le droit appliqué à Madagascar, se sont penchés sur l'application du droit en temps de Covid-19 à Madagascar. La 10e édition a été publiée ce lundi à la FDSP Ankatsu. 3 funéraires ou encore urgences sanitaires durant la crise sanitaire y ont été décortiquées. Le Collège des enseignants-chercheurs y soulève entre autres les zones grises juridiques lors de l'application de l'urgence sanitaire dans la Grande Île ou encore l'atteinte aux droits des enfants qui a été provoquée par la fermeture des écoles. La revue propose aussi l'adaptation des législations funéraires pour les rendre plus humaines en temps de crise sanitaire. Ces différents sujets, parmi tant d'autres, sont choisis librement par les chercheurs et analysés avec le recul, précise la doyenne. Si vous voulez, les enseignants, ils sont complètement libres. C'est comme on a dit, c'est la liberté et la responsabilité. Donc on choisit les thèmes qui sont nos thèmes du moment ou nos thèmes de prédilection. Par exemple, là, vous avez un article sur le droit du travail à l'heure de la pandémie Covid-19, donc en prenant du recul sur, par exemple, la gestion de la pandémie en 2020. L'application et les limites du Code du travail malgache en temps de Covid-19 ont fait l'objet d'une étude dans cette 10e édition. La revue s'interroge par exemple sur certaines dispositions prises par les employeurs durant la crise, lesquelles ne revêtent aucun caractère obligatoire mais qui le sont devenues. La prise de la température corporelle pour pouvoir travailler en fait partie. La revue analyse aussi les dispositions qui doivent être prises par le travailleur afin d'éviter la propagation d'une épidémie et les dispositions du droit malgache qui s'y rapportent. Dans la 3e partie, les Annales Droit analysent les différents motifs de licenciement liés à la crise sanitaire et leur cohérence par rapport au droit malgache. Conclusion. Le Code du travail malgache doit subir une mise à jour car il ne réussit plus à répondre à de nombreuses questions soulevées par la pandémie. Malgré leurs analyses, les Annales Droit ne tentent pas à faire les lois, mais se contentent de questionner. Nous ne sommes pas des législateurs, en fait. Mais bien évidemment, comme n'importe quelle personne qui regarde la loi, qui regarde les décisions de justice, je n'appellerai pas ça véritablement proposition, mais une analyse qui tend un petit peu vers des propositions. Les Annales Droit, publiées tous les ans depuis 2011, dont la 10e édition est parue ce vendredi, sont les résultats de recherches scientifiques malgaches de la faculté de droit et des sciences politiques. Cette revue permet aux citoyens de mieux comprendre l'application du droit à Madagascar, mais sert aussi à la documentation des étudiants. Depuis 10 ans, elles sont publiées grâce à l'aide financière étrangère. Le financement de la recherche à Madagascar reste extrêmement faible, voire inexistant, ce qui n'empêche pas les chercheurs d'effectuer leurs travaux. Les derniers annales publiés à Madagascar avant 2011 remontent à 1975. Il y a des enseignants-chercheurs au sein de cette faculté et des enseignants-chercheurs qui veulent écrire, qui veulent porter publiquement leurs réflexions juridiques. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut pouvoir publier. Et pour pouvoir publier, mais il faut absolument trouver des partenaires parce que ça coûte cher de publier des ouvrages. Et nous avons eu de la chance et je pense que si on a pu faire 10 numéros grâce à l'appui du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, c'est que quelque part, c'est bien, c'est toujours bien ce qu'on a fait. Et donc on a eu cette confiance-là, ce qui nous a permis de tenir la distance. C'est important pour l'intérêt de l'enseignement supérieur qu'il y ait un budget quand même conséquent pour financer les recherches et pour publier les recherches.